Allez, nous voici de retour pour le débat 180 minutes info avec autour de la table Édouard Lavolée qui est resté pour Valeurs Actuelles. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, en l'occurrence Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Rémi Reberotte, député Renaissance de Saône-et-Loire. Karim Zeribi est à vos côtés. Bonjour Karim. Bonjour, et bonjour Judith Vintraube. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. J'ai oublié personne, parce que quand vous êtes nombreux comme ça, parfois, ça peut nous échapper. J'aimerais qu'on parle évidemment de la mobilisation des contrôleurs SNCF qui se mettent en grève à compter de ce week-end. Mais le week-end, de facto, il commence dès ce soir. Premier débrayage attendu pour 20h, ce qui pousse évidemment les usagers et ceux qui partent en vacances, en cette période de vacances de février, à s'adapter. Même si c'est pas des nantis, il n'est pas question de dire ça, Sébastien Rome, est-ce que c'est pas compliqué chaque année de revenir avec de nouvelles demandes ? Quand d'autres professions non, je crois pas. Je crois que ce qui nous est dit là est faux. Il y avait effectivement un accord en 2022 et l'accord n'a pas été respecté. Il y a de nombreux points qui n'ont pas été respectés. Et quand la direction ne respecte pas son accord, eh bien ici, on n'est pas en Amérique, on n'est pas au Japon, on va pas mettre un brassard autour du bras. Eh bien, on fait grève. Parce que la réalité, c'est que ces agents-là, ils gagnent à peu près 2 000 € par mois, mais avec le panier qui a augmenté de 13%, avec des factures d'électricité qui sont passées de 1 600 à 2 900 €, tout augmente dans la vie. Est-ce que vous prenez en compte les primes là dans le salaire ou pas ? Vous prenez en compte les primes ou c'est juste le salaire ? La question, c'est d'abord la question du salaire de base. Et celui-là, il a augmenté que de 4%. Donc, il y a quand même des primes sorties. Oui, il y a des primes, mais les primes, elles ne sont pas pour tout le monde, elles sont selon certaines conditions, etc. Quelle profession a été augmentée entre 17 et 20%? Eh bien, c'est bien ça, le problème. Le problème, c'est effectivement que la SNCF, c'est un des derniers bastions en France où il y a des travailleurs qui sont organisés. Et là où il y a des travailleurs organisés, les salaires peuvent augmenter un peu mieux. Eh bien, moi, Vous dites que ça doit servir d'exemple aux autres, en fait. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas suffisamment de grève en France. Ça, je ne m'attendais pas à autre chose de votre part. Mais si les travailleurs étaient organisés plus largement, croyez-moi, que nous n'aurons pas une France qui soit smicartisée. Parce que c'est ça aujourd'hui la réalité. Mais quand il y a un accord qui est signé, qu'il y avait un engagement à avoir 2 contrôleurs par train et être à 100% aujourd'hui, et qu'on n'est que à 87%. L'accord, il n'est pas respecté. C'est merveilleux. Mais bien sûr, mais ça pose un problème dans les retards, par exemple. Parce qu'il y a des trains qui ne peuvent pas être mis à quai à temps, parce qu'on ne respecte pas. Bien évidemment, on a supprimé 2000 de ces postes ces dernières années. Eh bien, forcément... Il y a quand même des contrôleurs dans tous les trains. Donc, c'est bien le problème, en fait. Il y a des engagements, la direction n'a pas respecté les engagements, il y a ce retour. Comme pour les agriculteurs, il y a des engagements du gouvernement, on ne les voit pas arriver, eh bien, on retourne dans la rue. Une précision, vous pensez qu'un cheminot fait grève pour le plaisir ? Mais attendez, à la fin du mois, c'est autant d'argent en moins. C'est pas par plaisir que font grève. Après, il y a des caisses de grève, carrément, on va pas se mentir. Les caisses de grève. Nelly, s'il vous plaît, moi, il y a des choses qui m'ont... Ça n'existe plus depuis 20 ans. Mais il faut pouvoir sortir l'argent tous les mois pour raconter une caisse de grève. Pardon. Mais il faut avoir un surplus de salaire pour pouvoir faire une caisse de grève. Quand il y a la mobilisation sur les retraites, depuis 20 ans, ça n'existe plus. La dernière fois que ça existait, c'est 1995. On va vérifier ça parce que l'équipe dit c'est faux. On a tous entendu parler de caisse de grève dans les dernières mobilisations. Oui, et nous, à la France Insoumise, on avait fait. Mais les grandes centrales que sont la CGT en hausse. On avait plus d'1 million d'euros, on a distribué. Mais les cheminots aujourd'hui qui font grève sont pénalisés à la fin du mois, je vous l'assure. Mais vous, au moins, vous dites pas ça n'existe pas. Vous dites jamais ça peut exister. C'est pas tout à fait la même chose. Mais là, ça n'existe pas. D'accord. En tout cas, ça peut amoindrir aussi la difficulté qu'il y a de se mobiliser. Les employés, les salariés qui arrivent à sortir de l'argent pour faire une caisse de grève, c'est extrêmement rare. Une question, qu'est-ce qui se passe si la même chose se produit au moment des Jeux Olympiques ? Est-ce que ça serait préjudiciable aussi à notre image ? Est-ce que vous prenez en compte aussi tous les secteurs d'activité que compte la France à l'occasion de l'accueil d'un tel événement ? Eh bien, je pense que quand on accueille les Jeux Olympiques, on fait en sorte que l'ensemble des Français se retrouvent dans de bonnes conditions pour pouvoir accueillir les Jeux Olympiques. Voilà, par exemple, on a eu les bouquinistes qui ont manifesté assez largement. Ils ont dit, non, on est en train de nous faire un mauvais sort. Eh bien, ils ont aussi manifesté. Eh bien, si on traite mal les Français, forcément, quand on a une exposition internationale, eh bien, ça va se voir.
On ne peut pas cacher la misère telle qu'elle est en France. Et quand on dit 87%, c'est quand même pas si mal, etc., ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrôleurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrôleurs qui se retrouvent seuls dans les TGV et qu'au final, ils se retrouvent en insécurité. 13%. Donc ça, ce n'est pas acceptable. 100%. On parle de la grève. On a un exemple en Espagne. En Espagne, en 5 ans, le gouvernement avec Sumar, avec mon ami Yolanda Diaz, a augmenté le SMIC de plus de 50%, à peu près 50%. Eh bien, en même temps, mais c'est par rapport au niveau de vie local. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? On a une croissance qui est bien supérieure à la France et on a une inflation qui est contenue. Et je dois dire que dans l'ensemble des politiques publiques qui sont menées, il y a eu un décrochage par rapport au prix de l'électricité de l'Europe. Le coût du travail est 2 à 3 fois moins. Un ensemble de politiques. On ne peut pas dire n'importe quoi. Le coût du travail est entre 2 à 3 fois moindre en Espagne par rapport à la France. Et oui, mais la consommation, enfin le prix d'achat est 2 ou 3 fois moins. Alors, monsieur donc le député, c'est pareil. pour faire un peu Ne d'équilibre. dites pas n'importe quoi. Et puis on va terminer. En 37 jours de grève en 2023 sur la réforme des retraites. Bon, là, très bien, ça concernait évidemment beaucoup de secteurs autres que la SNCF. Et puis sur les salaires, le 31 mai. Mais c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de jours de grève observés en 2023, en plus des négociations de 2022. Oui. On sait très bien que Relativisons, mais ils se sont plutôt plus mobilisés que d'autres corporations. Pas forcément. Au début, je me souviens très bien que il y avait peu de grévistes à la SNCF et ils sont arrivés plus tard. Donc c'est pas 100% de grévistes à chaque fois. C'est au thème d'après. Je ne sais pas si ce thème-là va vous mettre tous d'accord, mais en tout cas, effectivement, on va parler des agriculteurs parce que eux aussi, ils attendent beaucoup de réponses. Enfin, même plus des réponses, mais ils attendent la mise en œuvre des promesses qui leur ont été émises. L'exécutif qui sent bien d'ailleurs que l'échéance de ce salon de l'agriculture approche et qui donc redouble d'efforts pour tenter de les rassurer. Bon, il se fait un petit peu épingler. Il se défend un peu piteusement, là, selon vous, Gabriel Attal, sur les dépenses, le train de vie de l'État? Absolument, parce qu'il y a ce décalage-là. On arrive avec les caméras, avec tout un tas de beaux discours et la réalité, et là je ne comprends pas votre réponse. En fait, la réalité des agriculteurs, c'est pas il y a quelques semaines. S'il y a beaucoup d'années, il y a énormément d'années et de mois qui se sont passés, et notamment la loi Egalim que vous avez évoquée, dire elle n'est pas appliquée, mais qui c'est qui l'a votée? C'est vous, lors du précédent mandat. Ça, vous ne votez rien. Ça, je vous l'accorde. Et vous avez été incapable de l'appliquer, parce qu'il n'y avait pas les moyens derrière pour l'appliquer. C'est simplement ça. Enfin, on est quand même dans la limite du en même temps. On est un peu dans le n'importe quoi, là, maintenant. Parce qu'on ne peut pas protéger nos agriculteurs et signer des traités de libre-échange. Je prends un exemple, celui de la rose. Maintenant, on va importer massivement des roses du Kenya et on va mettre en difficulté nos producteurs de roses français. On ne peut pas refuser les traités de libre-échange et toujours aller à Bruxelles, parce que là, c'est ce qu'on nous a dit, on va refuser peut-être un traité de libre-échange, le Mercosur. Mais derrière, Bruxelles dit, ben non, c'est pas possible. On continue les négociations. Donc, on est dans un en même temps qui ne marche pas. Et les agriculteurs s'en aperçoivent. Le libre-échange, parfois, ça nous est profitable aussi. Enfin, tous les traités de libre-échange se alors, il faut savoir pour qui c'est profitable. Qu'est-ce qu'on échange, par exemple, avec la Nouvelle-Zélande? Du service bancaire et des voitures contre la mort, en fait, de notre agriculture, et notamment de tout ce qui est au vin. Voilà. Donc vous voulez supprimer tous les traités, vous? Non, ce qu'on peut faire, c'est avoir effectivement des négociations bilatérales, ça c'est totalement possible, ça existait bien avant les traités de libre-échange, mais tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, ils sont faits pour tuer en fait notre agriculture française au profit d'autres secteurs économiques, et les secteurs économiques, c'est celui du luxe, c'est celui du service bancaire, c'est celui de l'exportation des voitures, voilà, c'est ça, et des avions, bien évidemment. Voilà ce qu'on fait. Ce